Bonjour tout le monde. Hello. Je m'appelle Mahamadou et aujourd'hui on parle des régionales. Pourquoi les jeunes ne veulent pas voter et aussi je vais parler de l'artiste camerounais qui fasciste sur l'exploitation matérielle première et ses conséquences sur le visage humain, l'art. Donc, euh, je commence. euh, euh, j'ai- j'ai, je commence par le régional. Pourquoi les jeunes ne veulent pas voter? Donc, en France, il y a des jeunes qui vont voter, il y a des jeunes qui ne veulent pas voter. Pourquoi? Voici. 25%, 20% des jeunes qui sont décidés d'aller voter, au moins de 35 ans, ils ont dit que aujourd'hui, c'est le jour de vote. Donc, c'est mon devoir d'aller voter. C'est mon devoir d'aller inscrire. Parce que si je ne fais pas ça, il n'y a personne qui va voter. Je suis français. Je dois aller voter pour me religionnaire. Sinon pas, il n'y a personne qui va aller voter. Et aussi, je comprends le gouvernement, je comprends la difficulté, je comprends ce qu'il nous dit, il nous ment. Je comprends tout ça là. Mais tout ça là, ça ne fera rien de ne pas aller voter. Donc, je décide aujourd'hui, c'est le jour de l'élection. Donc, je dois me réveiller ce matin, me préparer, me boire mes cafés et d'aller voter pour quelqu'un que je veux voter. Il y a de quelqu'un que je vais voter. Donc, ce sont certes gens qui sont décidés, c'est seulement 20% de jeunes qui sont décidés de voter. Ils ont dit que ça ne fera pas la peine de rester à la maison pas voter. Donc, ça ne fera rien. Donc, ils décident d'aller voter. Donc, ils respectent le pays, ils respectent le gouvernement, ils respectent la loi d'État et ils font l'exemple à les enfants par génération par génération. Ils veulent voter parce qu'ils ne veulent pas que des gens leur voient, ne veulent pas que des gens leur voient de ne pas aller voter. Donc ils veulent montrer l'exemple à leurs enfants, à leurs cousins, à leurs frères, à leurs amis, puisqu'ils voient la courage aussi d'aller voter. Donc ce sont des jeunes qui sont en train de cotiser à l'autre jeune qui refuse de voter, seulement d'aller voter. Donc ça ne ferait rien de rester à la maison. Et puis je comprends. Donc, ce sont ces jeunes qui sont destinés à aller voter. Et qui sont le reste des jeunes? 75%, je crois 20%, excuse-moi, je crois 80% de jeunes qui ne sont pas allés voter. Ce sont des jeunes qui sont décidés de rester à la maison, de regarder la télé, de regarder la journaux. Ce sont des jeunes qui sont dit, je ne veux même pas aller inscrire pour voter. Ce sont des jeunes qui s'en foutent. Ce sont des jeunes qui ont dit, pourquoi je vais aller voter à quelqu'un qui nous ment, à quelqu'un qui nous dit avant l'élection, quelqu'un qui nous dit, si tu votes pour moi, je veux vous construire, je veux vous le transport, les écoles, les hôpitaux, créer beaucoup de travail, vous protéger, je serai là pour vous. Donc, ce sont des jeunes qui disent qu'il nous dit tout ça là,
et puis il nous ment. Il dit que pourquoi on va aller voter à quelqu'un qui ment à la population. C'est une très bonne question. Et je comprends aussi pourquoi je vais aller voter à quelqu'un qui nous ment. Parce que si je vote à quelqu'un qui ment dans la population, ça veut dire c'est la même personne qui va mentir à moi, qui va mentir à mes frères, qui va mentir à mes parents, qui va mentir à mes enfants. Donc, pourquoi je vais aller voter à cette personne? Donc, c'est mieux que je reste à la maison, ou je vais aller au coin à côté, boire les cafés, ou rester à la maison, regarder la journée, ou aller s'amuser avec mes amis, ou faire quelque chose. Mais je m'en fous de vote. Donc, je me sens bien de ne pas aller voter. Donc, moi, je comprends la situation. Je ne suis pas français, mais je comprends. Moi, je n'ai jamais voté parce que je ne crois pas à la population. Mais, si ça arrive d'aller voter, je vais aller voter parce que c'est mon devoir de voter. Donc, ce sont des jeunes de moins de 35 ans qui ne sont pas décidés d'aller voter. Il dit que nous voulons quelqu'un qui va nous protéger, avec des maladies qui viennent, des virus, tout ça, la COVID-19 par exemple. On veut quelqu'un qui va nous protéger à ça dans notre régional. Il veut que quelqu'un qui va créer beaucoup de travail pour nous, pour la population. Il veut quelqu'un qui est honnête, promis, quelqu'un qui dit et puis le faire. Quelqu'un qui dit, fait l'action. Pas quelqu'un qui dit et puis il ment à la population. Donc il ne croit pas à ces gens, il ne sait pas c'est qui, il ne sait pas à qui vote. Donc c'est mieux qu'il reste à la maison. Je comprends leur douleur, mais moi je pense, quel que soit, tu dois aller voter. Parce que c'est ton devoir et c'est ton pays d'aller voter. Si tu ne votes pas, il n'y a personne qui va voter pour toi. Donc, oui. À l'autre côté, l'artiste camerounais qui est facile sur les présentations de matériel primaire à Paris, plutôt, il veut montrer le visage de souffrance des gens, le visage des gens aux peintures, aux peintes, au l'art. Donc, l'artiste camerounais John David, il montre la souffrance des gens, par exemple des mécaniques. Il montre la mécanique, comment des mécaniques travaillent. Il montre l'air triste aux peintres et aussi des gens qui construisent des maisons. Excuse-moi, je ne sais pas dire ça en français. Des gens qui construisent des maisons. Il veut leur montrer après le travail comment ils sont tristes, assis. Il leur peint et leur montre le visage au peintre. Il montre à le monde de voir comment des gens souffrent. Et aussi, il veut montrer des enfants qui n'ont pas leurs parents, leur mère, ils ont ni parents. Il veut montrer 7 enfants et leur faire le paint. Il le montre à l'artiste. Les gens voient comment le vie camerounais sont. Même si ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout au monde. Surtout certains pays en Afrique, par exemple Kenya, République démocratique du Congo, tu vas au ouest, Nigeria, etc. Il y a des enfants qui font le travail, qui n'aiment pas faire le travail, qui sont tristes après le travail. L'artiste John David, il prend ça, il met ça à la peinte, il transporte ça. Même au Haïti, des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas ni bois ni rien, lui prend l'image et le montre et l'explique comment les gens vivent par l'image. Donc, moi, je comprends ça et puis je le supporte sur ce travail. C'est très bien parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment les gens vivent de l'autre pays. Donc, lui, surtout, tu vas à certaines villes en France, une très grande
ville, une grande population vit au Paris, surtout en Paris, c'est une très belle ville. Tu vas là-bas, tu montres ça. Au Paris, c'est très important parce que Paris, c'est mon préféré. C'est mon ville préférée. Je l'aime Paris. Je l'aime vivre à Paris. C'est très bien, c'est cool, mais c'est trop cher. Et euh, c'est ça. Merci beaucoup. Bye bye.